I'll tell you what my dream is. One day to have peace with Iran. One day for you to visit Israel freely, I mean the people of Iran, and one day for me and Israelis to visit Iran freely. That will be a new world, and we're marching to it. חיל האוויר הישראלי שולט בשמי טהרן. בשינוי של כל המערכה. אנחנו בדרך להשיג את שני היעדים שלנו. חיסול האיום הגרעיני, חיסול האיום הטילאי. כשאנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו פוגעים במטרות האלה, במטרות של המשטר. בניגוד למשטר הנפשע של איראן, שמטרגט את האזרחים שלנו ובא להרוג ילדים ונשים, אנחנו אומרים להם, אזרחי טהרן ותושבי טהרן, תתפנו, ואנחנו פועלים. אנחנו בדרך להשיג ניצחון, והדבר הזה נרכש בזכות הטייסים הגיבורים שלנו, צוותי הקרקע הנפלאים שלנו. הם עושים עבודה מדהימה. אני מצדיע לכם, כל אזרחי ישראל מצדיעים לכם, ואני רוצה להגיד לכם, רבים בעולם מצדיעים לכם ומתפעלים מכם. זה חלק יסודי מהתקווה לניצחון שאנחנו נשיג אותו. אז תודה לכם, ובעזרת השם נעשה ונצליח ותמשיכו עד הניצחון. מכל הלב. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur les tensions très vives entre l'Iran et Israël. Il y a eu ces affirmations israéliennes, assez audacieuses d'ailleurs, sur un contrôle du ciel de Téhéran. Ça pose question, forcément. Oui, tout à fait. Alors, pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va examiner ensemble une analyse vidéo qui tourne pas mal sur YouTube. L'objectif, c'est de décortiquer ce que dit cette source sur cette prétendue supériorité aérienne, mais aussi sur le rôle qu'aurait joué l'administration Trump et les implications plus larges. Exactement. Et cette source, elle a un point de vue assez tranché, on peut dire. Elle commence d'ailleurs par sérieusement douter de cette histoire de contrôle du ciel au-dessus de Téhéran. Ah oui, cette déclaration de Netanyahou, ces avions survolant Téhéran, il a même suggéré une évacuation, c'est une image très forte. Mais alors, comment l'analyse vidéo interprète ça? C'est crédible pour elle ou pas du tout? Eh bien, l'analyse qu'on a vue qualifie ça assez directement de propagande. Elle explique que la vraie supériorité aérienne, enfin, la liberté totale d'opérer sans trop de risques, ça voudrait dire avoir, neutralisé toutes les défenses iraniennes, les centres de commandement. Or, la vidéo, elle dépeint une situation bien différente. Des incursions, oui peut-être, mais limitées, très risquées et même coûteuses. La source mentionne des pertes de F-35. Des F-35? Ah oui, quand même. Bon, c'est une info à prendre avec des pincettes, peut-être? Oui, voilà, c'est ce que la source avance. Difficile à vérifier de notre côté, mais c'est son argument. Et surtout, elle insiste sur une dépendance israélienne très forte envers les Américains, pour les systèmes patriotes, THAAD, et pour toute la couverture opérationnelle, en fait. D'accord. La preuve, selon cette source, les missiles iraniens continuent de toucher Israël. La vidéo va même jusqu'à dire que le vrai contrôle, il est passé au Pentagone. Intéressant ce contraste entre la déclaration et l'analyse de la source. Et elle ne s'arrête pas là, elle pointe aussi le rôle de Donald Trump. Un rôle compliqué si je comprends bien. Ah oui, Trump, c'est un point vraiment central de l'analyse vidéo. Elle l'accuse carrément d'avoir joué double jeu. D'un côté, rassurer l'Iran dans des discussions, et de l'autre, approuver en secret une frappe israélienne. Ah oui, c'est une accusation forte, ça. Oui, et après ça, la vidéo décrit une cascade de messages contradictoires de sa part. Un coup neutre, un coup menaçant, puis des appels au calme et ensuite la promesse d'aider Israël à détruire les sites nucléaires iraniens. L'analyse va même jusqu'à évoquer une possible implication directe de pilotes américains dans des opérations. La source juge ça très sérieux. Ce sont des allégations extrêmement graves que la source présente là. Quelles seraient les conséquences de ce comportement présumé selon l'analyse? D'après la vidéo, la riposte iranienne, qu'elle qualifie de calculée et sismique, elle aurait complètement déjoué ce plan initial, elle aurait pris tout le monde par surprise. Du coup, Trump se serait retrouvé un peu paniqué, à chercher désespérément une médiation, appel à Doha, Mascate, Riyad, Moscou. Et l'analyse insiste là-dessus, ça aurait complètement ruiné la crédibilité des États-Unis comme médiateur aux yeux de l'Iran, et peut-être d'autres aussi. La source dépeint Trump comme quelqu'un de peu fiable, pas adapté pour gérer des crises de cette ampleur. D'accord. Et la riposte iranienne elle-même, comment est-elle décrite dans cette analyse? On parle d'actions rapides, ciblées?
Oui, tout à fait. La source met vraiment l'accent sur une réponse iranienne très rapide, visant des infrastructures jugées sensibles, le démantèlement supposé de réseaux d'espions, d'usines de drones israéliens en Iran même. L'analyse mentionne aussi cet incident assez symbolique d'un drone repéré près de la résidence de Netanyahou à Césarée. Ce qui suggère, toujours selon cette source, qu'Israël aurait perdu l'initiative. C'est exactement ça, c'est l'interprétation de la source. Pour elle, ces événements montrent un échec du renseignement israélien. Le Mossad serait dépassé en Iran. Et surtout, ça prouverait la capacité de nuisance de l'Iran, même contre des symboles comme l'élite israélienne à Césarée. L'analyse conclut que l'Iran a des capacités non négligeables, notamment ses missiles, et qu'il n'a pas encore joué toutes ses cartes. D'accord. Alors, face à ce tableau que dresse la source, quelles seraient les options que restent? Ou les risques d'escalade qu'elle envisage? L'analyse évoque des scénarios assez extrêmes pour Israël, l'arme nucléaire tactique par exemple, ou alors entraîner les États-Unis dans une guerre directe. Ah oui, carrément. Et c'est ce dernier scénario que la source pense être le plan préféré de Trump. Aider Israël à frapper les sites nucléaires iraniens, pour créer une sorte de faux semblant de victoire et ensuite essayer de calmer le jeu. À pari risqué. Très risqué. La vidéo met en garde très clairement, si ce plan se réalise, les conséquences pourraient être énormes. Ciblage des bases américaines, fermeture possible du détroit d'Ormuz et un risque réel de conflit mondialisé. Donc, si on essaye de résumer la logique de cette analyse vidéo particulière, il y aurait un énorme décalage entre les déclarations sur le contrôle aérien et la réalité du terrain telle que décrite, une dépendance israélienne forte vis-à-vis de Washington, un rôle attribué à Trump jugé imprévisible et dangereux par la source, et face à ça, une détermination iranienne qui aurait, en quelque sorte, repris l'avantage stratégique. C'est ça l'idée? C'est tout à fait ça. Une lecture des événements qui inverse un peu la perspective habituelle. Et ça nous laisse avec une question. Une question qui découle directement des pronostics de cette source, finalement. Si on prend au sérieux cette hypothèse d'une implication américaine directe dans une frappe contre le nucléaire iranien, quelles seraient les vraies conséquences? Pas juste pour la région, mais au niveau mondial. Surtout, comme le souligne la source, avec une administration américaine qu'elle décrit comme imprévisible. C'est une question qui fait réfléchir après avoir exploré cette analyse spécifique.